tracé réel que j'ai tracé pour A0 est égal à positif, je peux le décaler soit en bas, soit en haut. Alors, soit que je passe à 3pi sur 2, donc c'est pi, 3pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, donc jusqu'à pi plutôt, ou descendre de pi, donc pi sur 2 moins pi, c'est moins pi sur 2, ou 0 moins pi, c'est moins pi sur 2. Donc, il va être comme ça. Pourquoi? Parce que là, A0, il est négatif. C'est-à-dire, si je veux tracer lorsque le gain statique, il est négatif. Monsieur, عندي واحد لا كيستيون. Oui. انا لا كيستيون ديالي غتكون على دوك لي تراسي غيال. مسيو راه ما يمكنش اننا نقادو هذوك لي يعني نقادوهم بداك الشكل، يعني لو سونس ديالهم يكون بحال داك الشكل اسامبتوتيك الا ما درناش واحد ليتود اللي هي ماتيماتيك، مثلا نحدو لونسومبل ديفينيسيون ليميت ديريفي ايتود فونكسيون، هادشي Non, non. كامل عاد نقادو هذا. Oui, oui. ما يمكنش شي وقت نحطوها. Donc, ça, c'est un raisonnement, si vous voulez, physique. Il est le raisonnement. Dans le raisonnement, il y a deux types de raisonnement. Il y a le raisonnement mathématique, purement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire passer par les limites, tout le calcul que vous faites d'habitude. Oui. Ça, c'est un raisonnement physique. Alors, le raisonnement physique, il vient pour simplifier le tracé. C'est-à-dire, vous avez la fonction du filtre qui contient des formes standards que vous connaissez. Donc, vous les tracez rapidement. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les calculs. Vous me comprenez? باسكو انا جو كخوا انا ما نقدش نشد هذاك التراسي كيما هكا كنحطو بديك لا فورم، باسكو راه يقدر يكونوا دوك لي كالي هما شويه بارتيكولي، ماشي كلشي كيف كيف. Par exemple, par exemple, par exemple. Pour le passe-bas, c'est toujours, vous allez retrouver 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Le passe-bas. Le passe-haut, c'est toujours G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Il n'y a pas d'autre forme. Et le H0 qui peut être soit positif, soit négatif. Oui, si je comprends. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est un raisonnement physique. On ne va pas entrer dans les points d'inflexion du point de vue mathématique. Vous comprenez? Oui, C'est ça, monsieur, je comprends. Oui, monsieur, oui, monsieur. D'accord. Donc, ça, c'est un exercice rapide. Ça, c'est un filtre. Alors, déjà, qu'est-ce que je peux dire? C'est quel type de filtre? Alors, je remplace, on a dit que le condensateur, 1 sur C oméga, lorsqu'oméga tend vers 0, donc c'est l'infini. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, Oui, c'est-à-dire oui. 1 sur C oméga, il tend vers l'infini, donc il n'y a aucune liaison entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire, ce filtre, Oui. qu'est-ce qu'il Monsieur, fait? je vous entends. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Non, monsieur. ماشي Non, كلير. oui, Ah, non, plus ou moins, le plus son, ou s'il vous moins. plaît. D'accord. Oui, ça coupe. Alors, c'est-à-dire, Vous pouvez reprendre. si je veux raisonner directement sur ce filtre, le condensateur en basse fréquence, il se comporte comme un circuit ouvert. C'est-à-dire, en basse fréquence, il va couper la liaison entre l'entrée et la sortie. Et la sortie sera toujours égale à 0. C'est-à-dire, il ne laisse pas passer les basses fréquences. En haute fréquence, il est remplacé par un court-circuit et je peux avoir VS, c'est un diviseur de tension. Donc, je peux avoir VS en fonction de l'entrée. Donc, ça, c'est un passe-haut. C'est un passe-haut. On va essayer de faire la fonction de transfert. Donc, je vais calculer par diviseur de tension. Et je peux dire que VS, c'est quoi? C'est VE fois R2 sur R1 plus R2 plus 1 sur GC oméga. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Oui, monsieur, oui. Oui, Oui, monsieur. Alors, c'est-à-dire, ici, j'ai appliqué diviseur de tension. La tension VS est le bond de la résistance R2. Donc, VS, c'est VE fois R2 sur R1 plus R2 plus 1 sur JC oméga, qui est l'impédance du condensateur. Alors, je peux remonter le JC oméga en haut et factoriser même dénominateur. Je vais voir, c'est VE fois JR2C oméga sur JR2 plus R1C oméga plus 1. Après, alors, je calcule le H. H, c'est VS sur VE. VS sur VE. Donc, c'est JR2C oméga. D'accord? Alors, ici, pour avoir le même terme en bas, donc je me base toujours sur le terme en bas.
C'est-à-dire je dois retrouver en haut le R2 plus R1 fois C oméga. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai multiplié, j'ai divisé par R2 plus R1, en haut, en bas. Alors, j'ai profité du terme R2 plus R1 en haut, j'ai divisé, et j'ai fait sortir R2 dehors. Donc, je vais obtenir ces R2 sur R1 plus R2 fois, alors GR2 plus R1 C oméga sur 1 plus GR2 plus R1 C oméga. Et ça, il me fait, ça vous rappelle quelque chose? C'est le passe-haut qu'on a retrouvé tout à l'heure. En remplaçant le JR, alors le JR2 plus R1 C oméga par J oméga sur oméga 0. Alors c'est un passe-haut, c'est déjà vu. H0, le terme H0 c'est R2 sur R1 plus R2. Et le oméga 0, c'est 1 sur R2 plus R1C. Si je fais l'identification entre les deux expressions. Donc ça c'est un passe-haut premier ordre. Alors le gain statique 20 log de H0, c'est 20 log de R2 sur R1 plus R2. Si je calcule avec les valeurs, vous avez R2 c'est 1 kg, R1 c'est 10. Donc c'est 20 log de 1 sur 100, 1 sur 10, sur 11 plutôt. Donc c'est comme c'est à peu près 10 moins 1. Donc c'est à peu près égal à moins 20 dB, le gain statique. Et la fréquence de coupure F0, c'est oméga 0 sur 2pi. On a déjà calculé oméga 0, donc c'est 1 sur 2pi le calcul. Et j'obtiens une fréquence de coupure de 69 Hz. Donc c'est un passe-haut de premier ordre. Comme vous voyez, le calcul de la fonction transfert, c'est celle-ci. D'ailleurs, je vais vous envoyer ce document, ce nouveau document ce soir-là, PDF. Est-ce que vous avez suivi? Oui? Monsieur, une question. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, comment on a pu savoir que H0 égale R2 sur R2 plus R1? Par identification. Alors, par identification, c'est de deux fonctions là. Donc, automatiquement, les termes complexes, c'est ça. Le terme constant, R2 sur R1, c'est à 0. C'est bon? Donc, ça, c'est un exemple de calcul d'un passe-bas, passe-haut, premier ordre. Le deuxième exercice, c'est un filtre lui-même formé par un ampli-op de résistance. Donc ici, je vais faire raisonner, découvrir le type en raisonnant sur l'impédance du condensateur. Donc en basse fréquence, vous avez 1 sur C oméga, donc divisé par 0, donc c'est l'infini. Donc c'est comme si le condensateur n'existe pas. C'est comme si le condensateur, c'est un circuit ouvert, s'il n'existe pas. Ou comme ça, vous avez une liaison entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc, il laisse passer les signaux basse fréquence. Pour les hautes fréquences, vous avez 1 sur C oméga, vous divisez oméga par l'infini, donc c'est 0. C'est 0, donc c'est un court-circuit. Et qu'est-ce qu'il fait le condensateur? Il court-circuite la sortie vers la masse. C'est-à-dire, quel que soit le signal d'entrée, la sortie est court-circuitée à travers le condensateur vers la masse. Donc, c'est un passe-bas. Il ne laisse pas passer les hautes fréquences, il va passer les basses fréquences. On va retrouver, c'est une fonction de la forme H0 sur 1 plus J oméga. Oui? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter dès le début. C'est-à-dire comment... j'ai pas bien suivi. D'accord, d'accord. Ouais, merci. Alors, pas de quoi. Alors, le condensateur en basse fréquence, Ft étant vers 0, donc oméga tend vers 0. Donc, vous avez 1 sur C oméga, donc 1 sur 0, c'est l'infini. C'est-à-dire que l'impédance du condensateur, c'est l'infini. Donc, c'est un circuit ouvert. C'est comme s'il n'existe pas. Alors, s'il n'existe pas, le courant, la tension d'entrée, il formule un courant qui va passer vers la sortie. Donc, il y a une liaison entre l'entrée et la sortie. Donc, je dis que ce filtre, il laisse passer les basses fréquences. Par contre, en haute fréquence, vous avez 1 sur C oméga. Vous divisez oméga tend vers l'infini. Donc, c'est un court-circuit. Le condensateur il se comporte comme un court-circuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va court-circuiter la sortie vers la masse. Il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Donc, je conclus que c'est un passe-bas. Il laisse passer les basses fréquences. Donc, la forme à laquelle je vais m'attendre, c'est le H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, l'amplificateur opérationnel,
Monsieur, fonction. Oui, j'ai une question. oui. Monsieur, si le condensateur réalise un court-circuit, mais pourquoi le courant ne peut pas passer par R2 vers la sortie? Voilà, c'est une bonne réponse. C'est une bonne question. Alors, si c'est un court-circuit, donc tension, il est nul. Il est nul. Oui, Et si la tension est nulle, donc le oui. courant dans R2 il est nul. Si vous faites un court-circuit ici, Ah, si vous faites un court-circuit, c'est-à-dire la tension elle est nulle. Donc il n'y a aucun courant qui parcourt R2. donc, oui, c'est ça. Oui. Donc D'accord. c'est-à-dire la sortie, il n'y a aucun échange avec la sortie. Alors pour le D'accord. raisonnement, pour retrouver la fonction transfert, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que déjà l'amplitude en fonction régime linéaire, je l'ai dit tout à l'heure, l'autre fois. En régime linéaire, vous avez toujours la tension entre le bord moins et la masse, V moins, qui égalise la tension V plus entre l'avant plus et la masse. Alors, l'amplificateur fonctionne en régime linéaire, donc V plus est égal à V moins. Et encore, vous avez l'avant plus qui est la masse, donc V plus est égal à 0. Donc, c'est-à-dire V moins, même V moins est égal à 0. Je vais ici utiliser le théorème de Millman. Vous avez déjà vu Millman. Oui. Alors, la tension Oui, oui, oui. Alors, la tension V-, c'est quoi? C'est la tension VE sur R1, VE sur R1, plus VS sur R2, plus VS sur ZC, le tout sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur ZC. Parce que ici, à partir de ce point-là, vous avez trois branches. La première, la deuxième branche et la troisième branche. Donc, vous avez VE sur R1 plus VS sur R2 plus VS sur ZC qui se traduit par VE sur R1, VS sur R2 plus VS G sur oméga parce que VS sur 1 sur J sur oméga, donc ça monte. Et en bas, vous avez 1 sur R2 plus 1 sur R2, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus J sur oméga qui est égal à V plus, qui est égal à 0. Alors, puisqu'il est égal à 0, donc je m'en fous du numérateur, je vais garder rien que le numérateur et je vais dire que VE sur R1 plus VS sur R2 plus VSG oméga est égal à 0. Alors de là, je sépare VS avec VE. Donc vous allez VE sur R1 est égal à moins VS sur R2 moins VS sur G sur oméga est égal à moins VS facteur de 1 sur R2 plus G c'est oméga. Donc je vais mettre même dénominateur. Et lorsque je fais le rapport entre VS et VE, alors VS sur VE est égal à, je fais remonter R2, donc c'est moins R2 sur R1, le tout sur 1 plus J R2 C oméga. C'est-à-dire ici, j'ai déjà fait le même dénominateur, donc c'est 1 plus J R2 C oméga sur R2. J'ai fait monter R2 là, donc avec le moins, donc c'est moins R2 sur R1 qui divise le terme 1 plus J R2 C oméga. Oh, ça, c'est la forme d'un passe-bas, c'est H0 sur 1 plus J oméga, c'est oméga 0. Alors, le H0, c'est moins R2 sur R1. Il est négatif, donc c'est moins 2. Si je prends R2, c'est 2 fois R1. Donc, c'est moins 2. Le gain c'est 20 log du module de valeur absolue. Donc, c'est 20 log de 2. 20 log de 2, c'est plus dB, 6 dB. Pour le oméga 0, donc oméga 0, c'est 1 sur... si j'identifie les deux expressions, je vais avoir oméga 0, c'est l'inverse 1 sur R2C. Vous avez R2, c'est 20 kg. R2, c'est 2 fois R1, R1, 10 kg, donc c'est 20 kg, donc c'est 20, 10, 3. Ou la capacité, c'est 1 nano, c'est 10 moins 9. Alors 10 moins 9, 10 moins 3, donc c'est 10 moins 6, qui remonte au donc 6, 10, 6 divisé par 20, qui nous donne c'est 10 à la puissance 5 sur 2, donc 50 000 radians par seconde. Donc j'ai identifié que c'est un passe-bas et j'ai identifié le gain statique. Vous remarquez ici, c'est pas toujours égal à 0, donc je peux avoir positif ou négatif selon est-ce que le H. Oui.